Alors Alpha, mon gars. Comment on va? Bien. Bien, bien. Donc là je te reçois, tu me reçois plutôt, pour la sortie de ton livre, Périple de l'aventurier noir ou l'itinéraire singulier d'un jeune Africain. Oui. Donc déjà, présente-toi pour ceux qui ne connaissent pas, qui te découvrent. Ok. Bon, je m'appelle Alpha, je suis un jeune immigré genevois. Je suis arrivé en France depuis 1998. Je suis parmi de ces gars-là chanceux qui a eu son visa parce que la France venait de gagner la Coupe du Monde. Je suis rentré à l'ambassade, ils m'ont donné un visa. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as profité voilà, de l'effet Black Blanc Beurre. En tout cas, j'ai eu la chance, je ne savais pas au bled Ouais. que c'était la fête comme ça en France. Je suis rentré à l'ambassade, on m'a donné mon visa. Et j'ai atterri ici, j'ai créé pas mal de petits groupes de rap, on a fait des mixtapes. En 2013, on s'est rencontrés, j'ai monté Bleda Record, on a fait ton CD, on a produit 2-3 jeunes. Et après, ça m'a pris un peu la tête la musique, donc j'ai décidé de créer un restaurant, c'est-à-dire un fast-food. C'est un restaurant africain, mais c'est rapide. C'est-à-dire dès que tu arrives, tu es tout de suite servi. C'est pas cher. Un genre de McDo. McDo africain, quoi. Mais j'ai pas les moyens de développer ça comme un McDonald's. Mais l'idée c'était ça. Dès que tu arrives, tu peux manger tout de suite. Je me suis cassé le genou. Et voilà, j'étais obligé de trouver un nouveau gérant. Mais j'avais ce projet de faire ce livre. Et on a accéléré. Vu que. Parce qu'il devait sortir exactement dans une année. Mais vu que là, je gère plus le resto, j'ai du temps, on a accéléré sur le livre. Le rap, ça t'a apporté quoi? Franchement, que des dépenses. Parce que depuis le bled, jusqu'à ce que tu arrives ici, c'est vrai que dans le livre, on ressent beaucoup cette empreinte de musique. Au début, moi j'ai aimé le rap. Quand on a découvert ça à Conakry, c'était dans les années 96. On venait découvrir Tupac. Oui, tu parles de Tupac, Et on a tellement apprécié ça, on s'est mis à imiter comment il fait, tu vois ce que je veux dire. Et dans la capitale, j'ai appris que ça rappait partout. Et on a vu les groupes commencer à se former. On commence à voir des clips à la télévision. On était pris par ce truc, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, c'est ça qui fait que moi, je ne suis pas de cette génération, l'Europe ou la mort. Moi, je suis de cette génération, on grandit en Afrique, on kiffe nos villes, on kiffe la capitale, on découvre, on passe nos journées à la plage à jouer au football. Il n'y avait pas cette concurrence de l'argent, de toi, tu as une belle voiture, toi. Non, on était tous ensemble et c'est ça qui était magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, quand je suis arrivé en Europe, le rap, au début, j'ai aimé. Mais avec ma situation de sans-papier, de mec qui n'a pas de situation, je n'avais pas le temps de faire du rap. Et au début, tu m'as posé la question, tu m'as dit qu'est-ce que ça m'a rapporté. Ça m'a rapporté, oui, des amitiés solides. J'ai rencontré des gens, jusqu'à maintenant on est ensemble, tu vois ce que je veux dire. Mais ça m'a aussi amené beaucoup de pertes, beaucoup de dépenses, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup d'embrouilles. Ça t'a ramené du vice. Beaucoup de vice, parce que nous on était des jeunes Africains un peu naïfs, il faut dire ce qu'il y a, tu vois ce que je veux dire. Nous en fait on se bat, on est là sur le terre-terre, on fait l'argent. Après tu rentres dans un monde, c'est beaucoup vicieux, c'est beaucoup hypocrite, je suis avec toi, mais jusqu'à tu tournes le dos. On ne connaissait pas ça, parce que nous, même dans le livre j'en parle, nous on était 9. On était un groupe de 9 ici. Et on traînait ensemble et on était tous ensemble. Même quand on sortait dehors, on ne sortait pas avec la clé. Parce que parmi nous, certains tombaient. Et voilà, ils finissaient à chambre de l'eau, mais les flics se demandaient, tu dors où? Il n'y a pas. Tu vois, parce que c'est pour ça qu'on ne marchait pas avec les clés. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, ce qui s'est passé, j'étais dans ce milieu c'est-à-dire on n'était que des jeunes Africains, on se cherchait. On cherche l'argent, on essaie de construire des maisons en Afrique, on essaie de faire des trucs bien. Mais moi, j'avais ce côté-là aussi, que j'aime le rap. J'aime me poser, écrire, décrire des choses, soit raconter ce que je vis, tu vois ce que je veux dire, mes galères. Mais plus je grandissais, plus ce milieu en fait m'a un peu bousillé. Parce qu'il faut dire ce qui est. C'est ce milieu qui m'a ramené l'alcool, la drogue. Moi, j'étais un jeune Africain qui n'avait pas de vice. Et quand je suis rentré dans ce milieu, c'était facile. Toi, tout le monde est pété, tout le monde boit, tout le monde fume, il y a les filles, ça fait la fête.
Même un de mes frères m'avait dit une fois, Alpha, tu devrais te concentrer sur les affaires. De quoi que ce soit, c'est la débrouillardise. T'arrives, on te dit que c'est un sans-papier. Tu peux pas travailler, tu peux pas voyager, on peut te contrôler comme ça, pour rien on te met en prison. Il fallait de l'argent. Peu importe les moyens, il faut le plier. Le téléphone il sonne, le bled attends. Le bled a investi sur toi mon gars. Ouais. Toi t'es là, mais le bled ne connaissent pas forcément les difficultés d'ici. Ouais. Si tu commences à dire, ouais c'est dur, ils vont dire, ah oui c'est un fainéant, ouais. L'autre il a fait une villa, tu vois ce que je veux dire. Donc on avait cette pression aussi. Donc faut dire ce qui est. Genève, c'est un cadeau. C'est un cadeau mon gars. Nous on est arrivé à Genève, c'était un cadeau, c'est une ville. Même si les jeunes qui étaient nés en Genève, c'était des bébés encore, ils n'avaient pas grandi comme aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui ils font les gangsters de gauche à droite, mais nous quand on est arrivé, c'était tous des enfants. Donc on avait cette chance d'être les grands un peu de la ville. Ouais. Et c'est nous on avait tous les terrains. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait que, voilà, Genève, ça restera ma ville. Je l'ai même dit, j'aime pas Genève, mais Genève restera ma ville, tu vois, parce que ici, moi, ce que j'ai eu dans cette ville, j'ai eu nulle part, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ma ville, mais je valide pas la mentalité. Voilà, mais ça reste ma ville, c'est pour ça que je continue à me battre pour imposer ces valeurs africaines qu'on avait et qu'on a toujours. Et de dire que c'est pas tous les Rémois de Genève qui sont comme ça. Non. Nous, on avait des codes, on a du respect pour l'ancien, on a du respect pour la famille, on a du respect pour nos femmes. Mais si tu cherches aussi la merde, tu l'auras. Tu vois ce que je veux dire? Mais on est des gens, avant tout, des gens respectueux. Tu vois? C'est pour ça que je continue à parler de moi, mes frères. Voilà, même Ousmane Badara, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'il a eu ses papiers. Je me suis dit, le mec aussi, il avait cette rage. Il avait, tu vois, cette flamme qui fait que je peux dévorer la France, malgré qu'ils disent que t'as pas ci, t'as pas ça. Et parmi nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aussi, jeunes africains, qui ont toujours les mêmes problèmes de papier. Parce que l'Europe aussi, son problème, il veut qu'on soit des Africains soumis pour nous donner les papiers. Et nous, on n'est pas des Africains soumis. C'est pas fini. On retournera en Afrique dire aussi à nos dirigeants africains, on n'est pas d'accord que mon peuple souffre. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas venu en Suisse juste se faire accepter ou en France, oui, ça va, tout va bien, maintenant je suis français ou je suis suisse, tout va bien. Non, nous, on ne se limite pas au papier. Là, on est dans la génération, on écrit, on s'exprime, on dit ce qu'on pense. Si tout va bien, si Dieu nous garde encore sur cette terre, notre combat, il est là-bas. Tu m'expliquais les difficultés d'un Africain qui arrive en Europe et qui n'a pas de réseau. Et toi, tu serais comment dire, disponible pour... en fait, à travers ton parcours, tu ouvres des portes. Oui, pour ceux qui... Oui, je me bats beaucoup parce que c'est difficile, mais beaucoup ne comprennent pas. Même j'ai beaucoup de gens qui me jugent le fait que je suis sur Facebook. Je montre ma vie, ceci, cela. Moi, je ne montre rien de ma vie. Si les gens savaient vraiment ma vie, il ne faut pas regarder Facebook et que tu connais la vie de l'autre. C'est ce que je veux dire. Moi, je suis lire le livre. Voilà. Moi, je suis là pour encourager mes frères. C'est ça la base, ma base d'abord. Et premièrement aussi, c'est vrai, quand je suis arrivé en Europe, j'ai beaucoup de difficultés, mon gars, avant de connaître l'ingé son, ou le DJ, ou le gars qui peut te faire passer sur une soirée. J'étais loin de tout ça. Alors qu'on faisait de la bonne musique, mais on n'avait pas les réseaux, parce que nous, on est catalogués africains, immigrés africains, les barrières sont là. On n'est pas, tu sais, le rap, c'est souvent... Moi, dans Guinée, j'avais plus de succès qu'en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Guinée, quand je disais Hamdallah, et tous les jeunes d'Hamdallah étaient avec moi, et ils m'ont vu grandir. On était ensemble. C'est comme la France. Tu viens de Aulnay, tu rappes Aulnay, tous les jeunes de Aulnay sont avec toi. C'est-à-dire que tu as de la puissance derrière toi qui te ramène partout. C'est ça. Quand tu viens d'Afrique, c'est-à-dire que tu es dispersé déjà, tu es partout. Toi, tu es nulle part, mais tu es partout aussi. C'est-à-dire que tu n'as pas de quartier, tu n'as pas de gars qui sont derrière toi, qui peuvent pousser ta musique. Tout est à construire. Voilà. Et tu repars à zéro en fait. À chaque fois, chaque Africain qui vient ici, même s'il est bon au foot, avant de rencontrer un gars comme toi qui est dans le foot, tu vois ce que je veux dire? Il est dans son monde de sans-papier, de galère, il ne sait pas qu'il y a un gars qui s'appelle Ronnie qui peut... Tu vois, mais avant de te connaître, si nous on ne se connaissait pas, déjà moi, tu vois, maintenant que je te connais, si je rencontre un jeune Africain qui joue bien au foot, je peux te l'amener dans ton équipe.
Mais moi, déjà, j'avais pas ces réseaux. Je connaissais pas les gars qui tenaient tous ces trucs. Et qui fait que c'est pour ça que je continue à me battre. Aujourd'hui, si un jeune Guinéen vient me dire, ou Africain, il me dit, ouais, grand, je fais du rap. Je connais tout le monde ici dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? Je sais ce qui mixe bien, c'est ce qui fait bien les sons, je sais. Donc je peux le pousser. Voilà. Si il vient, il me dit, ouais, grand, ils veulent me renouveler les papiers, mais ils me demandent de travailler. Je peux lui faire un contrat. Au resto, vite fait, c'est un contrat qui te permet qu'on te donne tes papiers. Voilà. S'il vient me dire, ouais, grand, j'ai une histoire que je vais raconter, mais je sais pas comment. Je peux lui dire, viens, on fait l'histoire, on voit avec mon gars, il écrit, on sait où il faut imprimer les livres, on sait où les poser. C'est ça que je suis en train de travailler, moi, en fait. En fait, tu veux poser ta pierre à l'édifice un peu à ta manière. Genre à ton échelle, comme, je sais pas moi, par exemple Thomas Sankara, t'en parles beaucoup, tu peux expliquer qui c'est? Oui, parce que pour moi, c'est mon exemple. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui est là, ouais, vous êtes colonisé, ok, c'est toi le mon maître, ok, bah, c'est toi qui me dis comment ça fonctionne, mais mon gars, je suis chez moi là. Moi-même, je peux diriger mon pays, j'ai pas besoin que tu me dis comment on dirige mon pays. Ah, tu veux me faire genre, toi, tu sais construire des routes. Laisse, t'inquiète, je m'en occupe, je suis chez moi, je peux le faire. Ouais. Tu vois, moi, c'est ça en fait, on peut le faire. Parce qu'ils nous ont toujours fait croire qu'on ne peut rien faire. Sans les colons, on ne peut pas. On peut pas sans. Même une fois, j'avais fait une phrase. Le football africain, c'est comme le rap, je crois, si je me rappelle bien. Il faut jouer en Europe pour se faire, tu vois, reconnaître. Ah oui. C'est-à-dire tout ce qui se passe en Afrique n'a pas de reconnaissance. Voilà. Tu vois, tu peux être un grand joueur footballeur africain, mais tant que tu joues dans les clubs africains, jamais le monde ne va parler de toi. Ouais. C'est comme le rap. Ouais. Tu peux être le meilleur rappeur africain, mais tant que tu ne viens pas rapper en Europe, jamais le rap va parler de toi. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont mis dans nos têtes. Il faut toujours que ça se passe en Europe. Tu vois, et les Thomas Sankara, et ils ont dit non. Mais par contre, c'est là où tu te rends compte aussi de la puissance. C'est-à-dire, Thomas Sankara s'est levé, il voulait faire les choses, développer les choses, mais tout de suite ils l'ont tué. Ah, s'ils ont cette puissance d'intimider l'Africain comme ça, c'est ce que je vais dire. C'est-à-dire, l'Africain, après, c'est nos vieux Africains là. Je ne parle pas de la nouvelle génération. Nos vieux Africains, peut-être, ils ont eu peur. Ils ont dit, bon, je vais faire comme les colons, je vais profiter de ce que l'Afrique me donne. Je me construis des belles maisons en Afrique, en Europe. J'investis tout mon oseille là-bas, comme ça on ne me met pas une balle dans la tête. Je ne suis pas là pour développer l'Afrique. Moi aussi, je suis là pour enculer l'Afrique. Et tout va bien, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils nous ont fait comprendre que si toi, tu es là pour développer l'Afrique, tu es la personne qui peut prendre une balle. Bah alors, on ne peut pas rester les bras croisés. À un moment donné, il va faire quelque chose. Non, c'est ce que Kémy Séba a commencé. Mais on ne peut pas, comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas le faire à 5 ou tout seul. Exactement. Ça sert à rien. C'est ce que Kémy Séba dit. C'est pas lui qui veut être président. Lui, il est là pour informer les jeunes, pour qu'ils se relèvent, pour qu'ils comprennent les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et même moi, je fais partie de ça maintenant. On est des panafricains. Et moi, je suis né guinéen, mais je suis devenu panafricain en Europe. C'est ça. Parce que c'est le voyage qui a fait que j'ai rencontré mon frère gabonais, mon frère ivoirien, mon frère sénégalais, mon frère béninois. C'est là, c'est en Europe qu'on s'est rencontrés, on a discuté, on s'est rendu compte que les frontières nous faisaient défaut. Tu comprends? Parce que c'est pour ça, même mon album, je l'ai appelé Passeport africain. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tout ce savoir, je l'ai eu aussi pendant que j'étais dans la street. Parce que quand tu es dans la street, tu rencontres beaucoup de savoir sans te rendre compte. C'est des gens opprimés. Des fois, c'est des gars qui ont fait de la politique en Afrique, qui viennent demander l'asile en Europe parce qu'ils ne peuvent plus vivre là-bas. Et ces mecs-là, ils ont un savoir tu les fréquentes tous les jours, tu es avec eux, ils t'apprennent. Tu comprends ce qui se passe en fait. Et tu te rends compte que, en fait, les jeunes noirs sont beaucoup aveuglés. Ils ne se rendent pas compte vraiment de la réalité de ce qui se passe. Je voulais amener ça dans le rap, on a fait un petit dessus, mon gars. Voilà, j'ai tout de suite quitté le rap. Pour ça, je viens dans la littérature. Parce que le rap, en fait, il ne veut pas comprendre que. Voilà, on ne parle pas des problèmes. Venez, on parle d'alcool, de sexe, on prend l'argent, mais les problèmes politiques, alors que la base du rap, c'était ça. C'était ça.
Mais aujourd'hui, ils ont fait du rap, on parle de gangsta, mais on ne va pas venir développer le côté savoir. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes ils sachent d'où ils viennent. Surtout les jeunes africains, il est temps qu'on marche libre dans ce monde. Parce que si on se met à partager tous les biens que Dieu nous a donnés en Afrique, je te demande pas, mon gars, on est bien. Bah, carrément. On est bien, c'est juste que c'est... Jusqu'à maintenant, voilà, c'est pas partagé, les biens de l'Afrique ne sont pas partagés au peuple africain. Il faut qu'un jour l'Africain commence à se dire, ah, c'est pas bien, je mange bien, mon voisin, il n'a même pas de quoi. Le jour que l'Africain commence à penser comme ça, c'est-à-dire quand son côté humain va revenir, quand il va détruire son côté matérialiste, c'est tout ce qui est matériel, l'Afrique va se lever. C'est-à-dire qu'il faut qu'on détruise le côté matériel. Je m'en fous de manger bien tout ça. Il faut que je mange bien avec tout le monde. Avec tout le monde. Et s'il faut, le colon, il a qu'à nous tuer tous. Mais on va partager le bien de l'Afrique maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les colons, ils se serrent, je me sers et je laisse mon peuple mourir. C'est ça. Ce livre aussi, c'est pour laisser une trace. Oui, c'est beaucoup pour mes enfants. Tu sais, depuis que je suis venu en Europe, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, mon gars. Que ce soit dans la musique, dans le sport. Souvent, les mecs, ils disent, ouais, je connais pas mon père. Putain, ce connard. Tu vois, toi, c'est des trucs, tu te dis, waouh, ça peut être moi aussi. Parce que déjà, voilà, je le suis déjà. J'ai une fille que je n'ai pas vu grandir. Là, elle a 14 ans. Depuis 14 ans, je ne l'ai pas vue. Elle est aux États-Unis. Donc, je me suis dit, peut-être un jour, si elle ne me cherche pas moi forcément, peut-être elle tombera sur ce bouquin qui va lui parler de son père. Elle n'aura pas besoin d'écouter sa mère qui lui dit, voilà, ton papa. Sa version, ouais. Exactement. Et plus mon fils qui est grandi en Suisse. J'ai vraiment envie que ce soit un petit qui a le savoir, qui sait quand même d'où vient son père, le père de son père et même son arrière-arrière-grand-père. Parce que je veux dire qu'il sache bien d'où il vient, parce que dans ce monde, on ne sait jamais. Ouais. On ne sait jamais, tu vois, les enfants vont grandir, ils ne savent même plus d'où ils viennent, qui ils sont après, c'est ça. Les gens se posent des questions, pourquoi il y a autant de gens perdus dans ce monde. Ouais. Quand on ne connaît pas son histoire, ses racines, sa famille, c'est dur de se construire dans ce monde. Ok. Donc, Périple de l'aventurier noir ou l'itinéraire singulier d'un jeune Africain, je vous le recommande très fortement. Il est bientôt dans les bacs. Vous pourrez le commander sur le site Verbum Auris Vidéo.